Bon, bah là, j'attaque la construction du mini haillon pour aller sur le porte-voiture. Donc je vais vous faire un petit schéma, peut-être que ça va mieux vous parler. Donc en gros, le porte-voiture, il a cette forme-là. Je vais essayer de vous faire un truc à peu près, hein. Ça, c'est à l'arrière. Toc, en gros, il a cette forme-là. Bon, c'est vulgarisé, très vulgaire. Donc voilà, là, il y a les deux rampes. Donc là, ouais, on va dire, il y a les deux rampes, hop, et le timon. Bref, ouais, je dessine bien, je sais. Donc là, il y a les deux rampes avec une cassure. Toc, à ce niveau-là. Et donc moi, ce que j'ai fait, donc j'ai refait un plancher, donc un châssis tube, hop, avec un plancher. Et sur ce châssis tube, hop, j'ai fait un U pour faire un système, pour faire un mini haillon amovible, voilà, pour aller là. Et donc là, je vais attaquer la fabrication du haillon pour aller entre les deux rampes, pour si j'ai un tracteur 32 à charger qui fait moins d'un mètre, qui fait un peu moins d'un mètre. Parce que là, je crois de mémoire, il y a environ 1,10 m ou 1 mètre tout rond. Et je sais que moi, mon tracteur tondeuse, il fait 95. Bref, en gros, je tombe extérieur. C'est-à-dire que je tombe pile poil là et là. Et je veux pas avoir besoin de me trimballer des rampes à chaque fois. Il me faudrait juste un bout de haillon de 20 et quelques centimètres, 26 de longueur. Hop, que je viens poser sur le côté ou sur le timon ou sur le côté là. Que je viens juste pour compléter mon plateau, la rampe. Donc, on va faire le même principe que d'habitude. Hop, un haillon toc en châssis tube avec 2 ou 3 traverses. Et du métal déployé au milieu ou de la tôle perforée pour que ça soit antidérapant. Donc voilà, donc on attaque ça. J'attaque ma toute première coupe avec vous. Et puis après on se reprend. Hop, donc voilà, ma petite coupe est faite. Donc là, moi je suis à 45 degrés, un petit peu plus. Je mets un peu plus fort quand c'est pour moi. Comme ça, en fait, quand je soude mon angle, et bah, ça me permet d'être pile poil dans l'arête. Et puis après, je préfère recharger un peu la soudure là, ça tient mieux. Bref, quand c'est meulé, voilà. Donc je précise, je fais tout le châssis tube en tube de 25 et le bout de la rampe, comme j'ai fait sur l'autre haillon, ça va être une corner de 25 40 je crois, un truc comme ça. Voilà, juste pour faire la pente pour que quand je touche au sol, voilà, ça soit comme ça quoi. Parce que mon plateau il doit avoir cet angle là à peu près. Donc on est approximativement bon. Donc une fois que j'ai fait tout ça, je ferai des trous et je l'enverrai à la Galva. Et donc logiquement, ça sera vendredi. Alors il faut dire que j'ai toujours des vidéos d'avance. J'avais beaucoup de retard et là j'ai pris quelques vidéos d'avance. Donc cet épisode-là, normalement, vous le verrez pas avant la fabrication du châssis tube avec le plancher au milieu. Donc voilà. Bon, bah du coup, quand je vais récupérer le châssis tube du plancher du milieu du plateau, au passage, je redéposerai la rampe et je récupérerai ça dans 3 semaines ou 4 semaines. Donc voilà. Bon, bah plus tard. Donc voilà, mon débit est fait approximativement. Après, je vais avoir des angles à tailler, je vais avoir pas mal de petites bricoles à faire, retailler celui-là en hauteur. Donc voilà. Donc en gros, le profil, ça donne ça. Et en fait, quand je vais être incliné, hop, normalement, ma pente va venir à peu près comme ça, quoi. Donc ça sera le sol, bah là elle est à l'envers carrément. Donc dessus je vais mettre du métal déployé, donc attention, soudé dans le bon sens, parce qu'on voit bien que il accroche en fait, il y a un système d'accroche. Donc là il est à l'envers, mais en gros, faut que ma roue, faut qu'en montant ça soit le haut ça. Faut que là ça soit vers le haut et là vers le bas. Parce qu'on voit bien le pneu va accrocher toc en roulant. Peut-être avoir un rouleau de scotch même pour vous faire un schéma, vous allez peut-être même mieux comprendre. Je pense que vous avez tout compris, mais avec ça sera encore mieux. Donc voilà, donc en gros, ça, admettons, c'est ma roue de mon tracteur tondeuse. Hop, en montant, on voit bien, ça va accrocher. Que si je monte dans l'autre sens, bah là, il n'y a pas d'accroche. Là, ça va glisser. Alors que si je monte dans l'autre sens, là, on voit bien que ça accroche. Donc voilà. Donc faire découper un carré, puis le souder dedans. Et pour ce soir, ça sera tout pour moi. On reprendra ça plus tard. Bon bah allez, à plus. Donc alors, là j'ai démonté mes traverses. Donc comme je disais, pour la galva, il va falloir que je perce tous les tubes. Donc j'ai fait ça. Donc j'ai
la traverse du dessus, la traverse du dessous. Donc percé de part en part, comme ça tout est communicant. On va en faire un ensemble. Hop. J'espère que la qualité sera pas dégueulasse et que le son non plus. Et là, voilà, mon petit trou est fait. Donc voilà. Et là, maintenant, j'ai plus qu'à sortir ça, poser la lampe. Donc, j'enlève mes pincettes. Ouais, c'est un système pour gagner du temps. Hein. C'est une astuce que tout le monde peut avoir. Et puis moi, je suis sûr que tous mes trous sont alignés. Hop. Donc là, du coup, j'ai les trous dans ma cornière. En fait, il faut que tous les trous soient reliés à l'air. Il faut que le profil respire, on va dire. C'est un peu de la connerie. Mais et en gros, du coup, je suis percé là. Donc tout est communicant. Je vais refaire toutes mes traverses. Hop, les ressouder avant de les souder. Ça, c'est les petites traverses qui vont dans les bouts. Donc une coupe à 45 et une coupe droite. Coupe à 45, coupe droite. Donc voilà, il va me rester plus que les 2-3 fers là. Et peut-être faire un trou dans le bout là ou dans le bout là. Dans le bout là peut-être. Et en gros, tout sera à l'air. Et je pourrai l'envoyer à la Galva. Il n'y aura aucun souci de tube qui explose. Parce qu'en fait, c'est un bain en fusion. Donc ça va faire... quand c'est comme une cocotte minute quoi. Si tout est bouché, si tout est soudé étanche, et que vous le plongez dans un bain de métal en fusion, du coup ça va chauffer le rouge, le tube, et il va, le volume de l'air qui est dedans va s'expanser. Je dis peut-être une grosse connerie, mais de mémoire c'est ça. Et du coup ça met le tube en pression et il peut exploser. C'est courant comme accident dans les usines qui font de la galvanisation à chaud. Donc voilà, obligé de percer tous les profils. Bon, bah ça y est, c'est soudé. Bon, je regardais pas trop la qualité des soudures. Hein. Ça fait un peu tard. Ah, toutou! Il est content, bref. Donc c'est soudé. Voilà. J'ai plus qu'à couper mon grillage qui est à traîner là-bas. Donc je vais poser mon grillage dessus. Je vais le découper. Et après, je vais le souder. Et puis ça sera tout pour moi, en tout cas pour ce soir, parce que là je vais vous dire quelle heure il est. Ouais, bref, il doit être 21h. Et je vais pas abuser trop non plus à faire du bruit trop tard. La voisine risque de grogner un peu. Ouf, tu me diras, elle entend rien, mais... ouais. Oh, je vais essayer de finir ça quand même. Comme ça, moi, je pourrais l'envoyer demain à la Galva. Ça pourrait être top. Et je récupère ça vendredi prochain, dans 2 semaines. Ouais, bon, je découpe ça, je fais mon assemblage et puis on se reprend après. Bon, bah la rampe est finie d'être soudée. Donc le grillage, impeccable. Petit conseil quand vous soudez du grillage comme ça, faites votre point à côté et ça va tout de suite aller sur le grillage, quoi. Ça va éviter de fondre le fil. Donc voilà, petite rampe classique. Donc comme je disais, elle sera à l'arrière du plateau. Elle me servira à charger par exemple le tracteur tondeuse, une brouette ou autre, en passant par l'endroit le plus standard, enfin par le milieu du plateau, vu qu'il n'y a pas les petites rampes. Donc je l'envoie à la Galva demain. Et on se reprend pour la suite de la vidéo. Soit je la publie maintenant, soit j'attends 3 semaines que je récupère l'élément de la Galva. Et puis je vous fais une vidéo complète. Ou alors je vous envoie la vidéo de la rampe, la vidéo du plancher à part, et je vous referai une vidéo de présentation. Donc je sais pas trop comment je vais mettre en ordre tout ça, mais pour le moment la rampe est soudée, la rampe est finie même, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est tout pour moi et à une prochaine. Abonnez-vous. Bon, bah ça y est, la rampe est finie. Donc la petite rampe que j'ai fait galvaniser. Voilà. Ouais, donc une belle construction, hein, solide. Ouais, tout ce qu'il y a de plus simple. Hein. Un simple cadre avec des supports. J'aurais peut-être dû la faire un peu plus courte. J'aurais peut-être dû la faire un peu plus longue, je veux dire, en longueur, mais bon, après c'est pas grave. Donc voilà.
Donc là je vais pouvoir monter le tracteur tondeuse sans souci. Oh là ça glisse. Ah oui c'est gelé, ok je comprends. Ok, bon bah du coup voilà je suis content. Encore une affaire rondement menée. Voilà. Donc maintenant je vais pouvoir charger le tracteur tondeuse. Si j'ai une brouette à charger ou quoi que ce soit, bah, je vais pouvoir. Tout simplement. Bon bah si ça vous a plu, abonnez-vous. Mettez un petit com, ça fait plaisir, un petit like. Et puis il y a plein d'autres vidéos qui arrivent. Donc la restauration de la remorque que j'avais montré, la capture d'écran Le Bon Coin. Donc voilà, donc là j'ai le plancher d'arrivée, je suis en train de tourner tous les épisodes, enfin tous les moments de restauration. Donc c'est une remorque où il y a vraiment beaucoup de travail. Donc voilà. La vidéo je sais pas si elle va sortir tout de suite, mais bon. Je vais essayer de faire une vidéo complète et puis vous verrez quand elle sortira. J'espère que ça vous plaira. Donc voilà.